Salut à tous, c'est Zetram, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur les échecs, vidéo pédagogique pour apprendre à bien jouer aux échecs, pour connaître les 3 grands principes des échecs. Donc on joue les blancs, on joue contre Elani 400 Elo. Alors ce que je vais vous conseiller déjà, c'est de jouer E4 ou D4. Alors pourquoi? Parce que ça va être très important dans les 3 grands principes qui s'affichent maintenant. Donc le premier grand principe, c'est occuper le centre. Donc c'est ces 4 cases-là. Parce qu'avec ces cases-là, vous allez pouvoir mieux contrôler l'échiquier. Donc il faut savoir que c'est très important. J'insiste bien sur ce point-là de contrôler le centre. Ensuite, le deuxième grand principe, c'est développer ses pièces. Ça, on va le voir dans la vidéo. Et le troisième grand principe, c'est mettre le roi à l'abri. Comment mettre le roi à l'abri? On va voir ça aussi. Donc on est parti pour commencer. Alors, beaucoup de gens, 65% des gens, vont commencer par E4. Pourquoi? Déjà, vous allez avoir une case du centre. Sauf qu'il y a un petit désavantage à ça. Certes, c'est l'ouverture la plus jouée, sauf que votre adversaire, si vous jouez E4, il va sûrement savoir comment contrer E4. Bon, après, ce sera pas vraiment un pro, hein. Après, c'est pas forcément... Il va juste contrer 2-3 coups. Mais pour étonner votre adversaire et avoir une longueur d'avance sur lui, je vous conseille D4. Ben pourquoi? Déjà, même ça vous donne le centre. C'est super. Et en plus, c'est joué par 25% des gens. Donc votre adversaire va pas forcément savoir quoi jouer face à D4. Donc on commence D4. Alors le coup le plus joué pour D4, c'est normalement, hein, c'est... Bon là c'est pas très bien pour la partie pédagogique. Normalement c'est D5. Donc je vais reconfigurer le bot pour qu'il fasse D5. Ok, c'est bon. Le bot a fait D5, donc le coup le plus joué face à D4. Hein. Bon, après, il a fait ça le bot, mais bon, après vous pouvez manger gratuitement. Alors, là, donc, les noirs ont un pion dans le centre. Nous aussi on a un pion dans le centre. Pour l'instant, ça va. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre un système qui s'appelle le système de Londres. Donc, le système de Londres, c'est sortir directement votre fou et de le mettre en F4. Alors, pourquoi? Déjà, ce fou qui va être là, il va avoir un énorme contrôle sur les diagonales et ça va être un énorme avantage. Et en plus, ça développe votre fou. Alors, ce que je peux vous conseiller pour un joueur débutant, c'est de faire le gambit dame. Le gambit dame, vous allez voir, c'est super simple à apprendre et c'est un piège incroyable. Alors là, vous allez jouer ça. Mais là, vous allez dire, ah ouais, mais on mange, c'est gratuit. Bah oui, les noirs, ils ont un pion, mais qu'est-ce que c'est que ces conseils, ces trames? Eh ben, vous allez voir. Regarde un petit peu. Oh, et ben comme par hasard, maintenant vous avez 2 pions dans le centre. Et lui, il en a 0. Et regardez, on peut direct en profiter pour remanger le pion. On a 2 pions dans le centre. Il ne peut plus rien faire. Alors là, il sort sa dame. D'accord, hein, il peut. On va développer gentiment notre cavalier. Ça n'a aucun sens de jouer ça. Alors là, dès que vous avez sorti fou, cavalier, vous pouvez faire ce qui s'appelle le roc. Qu'on se mette bien d'accord, le roi ne peut qu'avancer de 1, 1, 1. Mais il peut avancer de 2 en faisant un roc. Donc si le roi n'a pas bougé et que la tour n'a pas bougé, vous pouvez avancer 2 et ça fait un roc. Ça c'est vraiment cool le roc parce que ça protège votre roi. Donc là on a appliqué le premier principe, occuper le centre. On a 2 pions dans le centre. On est en train de développer nos pièces. Il reste à voir développer quand même les 2 tours et les cavaliers fous, très important. Donc on va développer. Voilà, on développe notre fou. Ok, alors B6. Alors, quel est l'avantage de B6? Ce que je peux vous conseiller, hein, là, vous allez mettre votre fou ici. Ici. Alors là, vous allez me dire pourquoi. Ouais, mais attendez, la reine, elle mange le fou. Bah non, parce que vous avez votre pion qui protège. Et croyez-moi, les noirs vont pas jouer, ils vont pas perdre une dame juste pour un fou. Ça vaut pas du tout le coup. Et en plus, quand vous mettez votre fou là, vous menacez de manger la tour. Et souvent, pour un débutant, il va pas voir les grosses diagonales. Donc on va tenter. Voilà. Pas vu du tout. Bon, par contre, ça reste quand même assez bien joué, hein. On n'a pas à dire, hein. On nous menace le fou.
Sauf qu'on en profite pour prendre la tour. Ok, très intéressant là. Elle nous a malheureusement cloué. Qu'est-ce que c'est le clouage? Je ne vais pas vraiment pouvoir bouger ce cavalier parce qu'imaginons je le bouge là. Vous-même mange madame. Certes, après je remange avec ma tour, mais je vois pas s'il y a d'avantage à perdre sa tour face à un débutant. Donc, en plus, le pire de tout, c'est qu'elle menace mon cavalier, mon fou. Alors là, que faire? Là, ce que vous allez faire, c'est super simple. Vous allez mettre votre reine ici. Pourquoi? Parce que si vous la mettez ici, déjà vous allez protéger votre fou, et même si la dame mange votre cavalier, vous pouvez reprendre. C'est parfait. Donc on va jouer le coup. Ok. Et là, très important, très important. Il y a deux choix très magnifiques qui s'offrent à nous. Soit on peut mettre notre pion là pour menacer la dame, donc elle va être obligée de partir. Ou soit on nous mange le pion et en plus on fait un échec. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est de faire fuir la dame et ensuite on fera l'échec. Ok, bah parfait, on a fait fuir la dame. Bon, par contre, la dame s'enfuit par là. On peut pas jouer ça parce que sinon la dame nous remange. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ce que je peux vous conseiller, peut-être, c'est mettre votre tour ici pour comme ça, imaginons. Regardez, vous mangez, la dame mange, vous reprenez de la tour. C'est ce qu'on va faire. Ah voilà, donc ça c'est une erreur. Donc j'ai fait exprès de faire une erreur. Donc j'imagine peut-être que la plupart d'entre vous n'ont pas vu cette erreur. Là, en fait, je vous ai fait semblant de faire une erreur pour que vous puissiez voir l'erreur. Parce que regardez, si vous mangez là, bien sûr, on vous mange là. Et même si après votre tour, vous remangez le pion, ça vous mange de la tour. Maintenant, vous voyez. Parce que je vous explique. Quand vous voulez jouer quelque chose, vous allez, imaginons, vous allez sur cette case-là. Regardez toujours si votre adversaire peut vous manger avec une autre pièce. C'est très important. Alors nous, personnellement, on a nos pièces développées. Il faudrait faire partir ce cavalier, comme ça on pourrait manger ce pion. Ce serait très intéressant pour nous. Alors après, que faire? Peut-être ce qu'on peut faire, c'est développer notre Du coup, peut-être développer notre cavalier, je disais, et sortir nos tours. Très important, les tours à côté des autres, ça peut être intéressant. On appelle ça les tours jumelles. Ça peut être très intéressant parce que si elles sont à deux, elles peuvent être très intéressantes pour faire mat. Là, on a notre fou qui est un petit peu isolé. Donc peut-être à la fin de la partie, on va pouvoir le sauver. Alors là, que faire? Peut-être mettre votre dame là. Mais après, je vois pas l'intérêt. Ah ok, là c'est intéressant. Là, le cavalier, qu'on se mette bien d'accord, il nous menace notre pion, mais c'est protégé par la tour. Tout va bien. Il nous protège pas grand-chose, mais nous, on peut mettre notre pion là pour après menacer son cavalier. C'est ce qu'on va faire. Ok, du coup, elle l'a vu, c'est parfait. Là, je vais pas vraiment la prendre du cavalier, parce qu'après elle remange. Ce sera un échange. Mais, croyez-moi, est-ce que, je vais faire un quiz, est-ce que prendre de ce cavalier, faire un échange de cavalier, est intéressant pour nous? Je vous laisse 5 secondes. Eh bien, si vous avez répondu non, eh bien, c'est la mauvaise réponse. Je vous explique. Vous pouvez tenter de manger le cavalier parce qu'un échange, c'est toujours avantageux pour celui qui a des points d'avance. Qu'on se mette bien d'accord. Donc là, elle a mis la dame là. D'accord. Elle nous menace notre cavalier. On protège. Deux protecteurs. Tout va bien. Peut-être ce qu'on peut faire, hein, ça peut être intéressant, de mettre notre tour ici pour menacer le pion. Mais après, menacé par le cavalier, ça sert pas à grand chose. Donc là, la dame nous menace rien de particulier. Comme vous voyez, tout est protégé. On va pas ouvrir les fenêtres du roc parce que après ça va affaiblir le roi. Donc on est parti pour développer notre tour. Bon après, vous inquiétez pas, si la dame mange, on mange. Hein. Ok. Là, le fou est en train de se faire enfermer petit à petit. C'est pas vraiment un truc très grave.
Parce que là, je peux commencer à... On entre dans le milieu de jeu. Et là, on peut commencer à frapper fort. Alors, faudrait faire partie de cette dame très embêtante. Bon, après, comme vous voyez, on a un coup très bien qui s'offre à nous. C'est avec une tour. Et devinez le meilleur coup. Un coup super magnifique qui s'offre à nous. C'est pas le meilleur. Enfin, c'est le meilleur, on va dire. On peut manger une pièce, c'est très intéressant. Je vous laisse 5 secondes. Bravo à vous si vous avez vu le pion que vous pouvez manger. C'est bravo à vous parce que là, c'est un pion gratuit. Après, pas vraiment gratuit. Parce qu'on nous remange. Ça va. La dame est partie d'un... Après, c'est un échange, hein. Mais au moins, faut voir le bon côté des choses. La dame est partie. Enfin, faudra qu'elle revienne dans son camp. Mais là, en tout cas, on peut commencer à vraiment beaucoup développer nos pièces. Ça peut être très intéressant. Alors, le cavalier, on peut très peu le bouger. On peut que le déplacer sur ces cases-là. Mais je vois pas l'intérêt à le reculer. Donc, bah, on est parti. Hop là. Voilà. Donc là, peut-être ce qu'on peut faire, c'est encore développer la tour. On va voir ce que l'adversaire joue. Ok, d'accord, il joue direct le roi. Alors franchement, je m'attendais jamais pas à ça. Parce que un roi, ça sort toujours à la fin de la partie. Mais pourquoi pas, hein? C'est pourquoi pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un échange de tours. Donc je vais te mettre ma tour là. Enfin non, même pas. C'est même pas un échange parce que normalement, il m'arrive rien de spécial. Donc je mets ma tour ici. D'accord. Donc là, est-ce que c'est intéressant de jouer ça? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Alors, bravo à vous si vous avez trouvé. C'est totalement faux. Parce que si vous mangez, on vous mange, vous perdez une tour, ça sert strictement à rien. Je vais perdre plein de points d'avance. Et l'année va limite remonter, ça va être n'importe quoi. Bien sûr, on peut toujours essayer le fou là pour mettre échec, mais bien sûr, le cavalier nous remange. Donc là, on est dans une position gagnante, mais quand même, c'est un petit peu stagnant. On va sortir notre tour. Ok, d'accord, intéressant. Il sort son fou. On va regarder ses diagonales. Il nous menace rien du tout. Mais bon, faut faire toujours très attention avec une dame et un fou. Parce que le roi il peut vite être, comment dire, hein, pas vraiment à l'aise. Alors, ce qui peut être très intéressant de faire, on peut peut-être manger ce pion. Mais bien sûr, faudrait qu'il soit protégé. Pas facile, hein. On va encore continuer à avancer notre cavalier. Ok, d'accord. Là, c'est parfait parce que là, ça nous donne l'opportunité de manger un pion gratuit. Ok, bah ça sert toujours à rien, hein. Ah, le niveau non plus du bot n'est pas très élevé, hein. Après, ça reste pas un niveau... c'est pas un pro, quoi. Que faire? Faudrait éliminer ce cavalier pour pouvoir manger le pion et après mettre échec. Ce serait certes intéressant, mais bon, voilà, il y a plus intéressant. Je peux pas mettre mon cavalier là ou là parce que je me fais manger. Ça sert à rien. Sinon, je ne peux pas vraiment aller manger, faire partir madame. Je peux limite menacer ce pion, mais après, on est remangé. Que faire? Bah oui, que faire? En fait, c'est le cavalier parce qu'il contrôle. On dirait pas, hein, mais il contrôle quand même pas mal de cases. Et il est vraiment très embêtant pour notre avancée. Que faire en ce moment-là? Bah que faire? Bah là, j'en ai pas vraiment beaucoup d'idées. Donc on va développer notre tour comme on a dit. Ok, d'accord. Le petit pion a été mangé. Je sens que ce fou et cette reine va faire à chaque mat. Donc je vais protéger le roi avec la dame. Ok. Là, est-ce que vous voyez, est-ce que vous connaissez la promotion? C'est que quand un pion arrive sur la ligne adverse, je ne sais pas si vous connaissez ce qui se passe, il peut se transformer en n'importe quoi. Il peut se transformer en dame et ça fera 2 dames et à ce moment-là, on n'est pas très bien. Donc là, que faire? Alors là, je trouve que le bot a un niveau un peu élevé. On va menacer le dame. Bah, après, si la dame nous mange, on remange. C'est parfait. Là, la dame, on est en train de la repousser. C'est ce qu'on veut, hein, après. C'est tant mieux, hein, si elle part. C'est le cavalier aussi qui nous embête. Donc, on va tout faire pour le faire partir.
Hop, on va aussi protéger le roi. Ok. Alors là, pour vous, quel est le plus intéressant? Personnellement, ce que je peux vous conseiller, c'est de pas toucher à votre cavalier, ni à ces pions-là, et ni à ce fou-là, parce qu'il protège le roi. Donc, on va directement aller ici pour commencer à menacer. Ok. Très intéressant ce que je suis en train de voir. Là, hop, on menace encore une fois. Enfin, on menace pas, mais ok, ça a pris échec. Elle a voulu faire un échange de dames. Très intéressant les échanges de dames. Bon, après, on pourra peut-être la reprendre pour ce qui suit. On menace d'échanger. Tac. Donc, normalement, c'est nous remange ou mange. Ok, même là, l'échange, même pas accepté, hein. Donc, tac, on prend. Donc, si elle nous mange, elle peut pas. Là, je pense qu'on est dans une position gagnante, hein. Après, échanger les dames, pour moi, ça a été une erreur de sa part, hein. Elle pouvait faire bien mieux. Parce que là, elle a perdu sa dame, ça va être très embêtant pour elle de remonter. Sinon, après, je suis protégée par mon cavalier. Donc peut-être manger, hein. Ah bah non, voilà. On va éviter de manger parce que, comme vous avez vu, si je mange... Voilà, je pense que vous avez vu. Sinon, peut-être sacrifier peut-être notre fou. Non, bien sûr, ça tombe pas dans le piège, hein. Ça reste des règles basiques des échecs, hein. Parce qu'on se met bien d'accord, un pion, ça vaut 1 point. 3 points, 3 points. Parce que les cavaliers et les fous, ça vaut le même point, ça vaut 3 points chacun. Mais on préfère quand même le cavalier. Ensuite, la tour, ça vaut 5 points. Et la dame, 9 à 10 points. Et le roi, il n'y a pas vraiment de points. Parce que c'est pas quelqu'un qui... C'est le... Comment dire? Le roi, par exemple, ça n'a pas vraiment de points en soi. Sinon, là, elle est dans une position très perdante, hein. Je vais mettre mon fou là pour mettre échec. Ah ouais. Et bah c'était échec et mat. J'avais pas vu mais on a mis échec et mat. Parce que là le roi peut pas aller là. Il peut pas manger parce qu'il y a le cavalier qui protège. Il peut pas aller là parce qu'il y a le fou. Il peut pas aller là parce qu'il y a le fou. Donc il peut aller n'importe où. Il peut plus y aller. Donc c'est terminé. On a fait qu'une erreur de gaffe. En vrai, pour 41 coups, c'est pas mal du tout. J'ai sauvegardé la partie. Donc si vous voulez par exemple m'ajouter un ami pour me combattre sur Chess.com, donc voici mon pseudo Zetram YouTube 1, vous m'ajoutez et on se fait des petites parties. J'espère que cette vidéo pédagogique pour bien apprendre les échecs, les bases, vous aura plu. C'était Zetram, moi je vous dis bye bye tout le monde.